Coucou, bonsoir mes anges. Hi my darling, how are you? J'espère que vous passez une bonne nuit. Ah, maintenant c'est les vacances, hein. C'est l'été, tout le monde est dans la fête, tout le monde est en famille. Les gens s'amusent, les gens s'éclatent. Coucou, mes amours du soir. L'impératrice est déjà là. Vous avez vu, j'ai toujours le temps pour vous, hein. J'ai toujours le temps pour ceux qui me suivent. J'ai toujours le temps pour ceux qui me font de très belles notifications. Merci à vous. Je vous adore. Laissez-moi chanter mes chansons du pays pour remercier le Seigneur pour ses bienfaits. Après, je vais continuer mon clash. Hein? Parce que les étones prennent ça en injection dès la naissance. On sait répondre sans toutefois clasher. Eh oui, je suis tellement heureuse parce que mon petit frère a eu son master. Ma petite sœur est devenue médecin. Ma fille a eu son bac. Alors je chante en étone pour recevoir, comment dire, les bénédictions de l'Éternel, pour continuer à recevoir ces bénédictions. En langue maternelle. Ah bah je suis contente parce que j'ai ma copine avec moi, ma copine de tous les temps, ma copine, ma soeur d'amour, Afida Turner. Eh oui, quand je suis malade, c'est ma copine qui me soigne, ma copine forever, la seule et unique, ma assistou, pas les fausses copines de la communauté camerounaise là. Je vous aime bien, hein. J'aime bien m'amuser avec vous, j'aime bien partager un verre avec vous, mais vous êtes les copines de comptoir. Nos amitiés s'arrêtent qu'autour d'un pot, et ça s'arrête là parce que vous n'êtes pas des gens fiables. Et il y en a beaucoup de filles dans la communauté qui ne sont pas des gens fiables, et il y en a d'autres qui sont des gens bien. Le seul sujet de conversation dans notre communauté, c'est le Congo-ça. On fait que descendre les autres. Et comme je n'ai pas cette éducation, je préfère laisser tomber ces gens-là. C'est pour ça que vous avez vu, vous avez remarqué qu'à chaque fois que j'ai une copine, ça ne met pas long. Parce que quand je fréquente les gens et qu'ils commencent à parler sur le dos des autres, forcément je les fuis parce que je ne suis pas une fille à commérage. C'est pour ça que je suis restée amie avec les Hamout autant de temps, parce que le grand frère Hamout ne parle jamais des gens. Jamais il parle des gens. C'est pour ça que je suis amie avec les hommes, parce qu'ils s'en foutent de faire le commérage sur les autres personnes. Du coup, je m'entends avec eux. Une femme qui est au niveau des bâtisseurs, des entrepreneurs, ne peut plus faire amie avec les copines, à moins que ce soit les stars qui se suffisent, à moins que ce soit des filles qui sont bien positionnées, à moins que ce soit des filles de caractère et de pouvoir. Et là, ça marche. C'est pour ça que je n'arrive pas à être amie avec les femmes des gens. Parce qu'après, ça attise toujours des polémiques. Après, elles font toujours leur réunion là pour essayer de rabaisser. De toute façon, hein, je suis au-dessus de ça maintenant. C'est pour ça que je comprends certaines filles de la communauté qui ont réussi, ou certains de nos frères qui ont tellement réussi qu'ils ne peuvent plus venir se mélanger dans la communauté. C'est comme mon grand frère Yannick Noir me dit souvent que Nathalie, nous sommes le genre de personnes qui aiment marcher pieds nus.
On aime aller dans la communauté parce qu'on se sent bien. Mais comprends que quand on a déjà réussi, tu ne peux plus dire que tu te mélanges, tu pars dans les soirées, tu commences à danser, tu commences à boire les alcools avec les gens. Ce qui est sûr, c'est que quand ils sortent de là, ils vont même dire que la boisson qu'ils ont bu, tu n'as pas payé ça. Et j'ai vu que c'était la stricte vérité. Vous savez, quand les aînés parlent, c'est en connaissance de cause. C'est pour ça qu'ils ne viennent plus se mélanger. Toutes les filles qui ont réussi dans la communauté ont tous fui. Tout le monde a fui vos intrigues. Toutes celles qui sont un peu bien là, ou bien si elles sont là, elles sont obligées de rester calmes. Elles ne peuvent même pas ouvrir leur bouche parce que vous allez les ramasser. Même celles que vous prenez aujourd'hui pour idoles, vous les avez descendues sur cette toile. Vous les avez traitées de putes. Vous les avez traitées avec leur famille. Vous avez traité ces personnes correctement et bien donc elles ne peuvent même plus ouvrir la bouche sur la toile. Elles ne peuvent non plus vous fréquenter parce qu'elles savent que vous êtes des bombes de destruction massive. C'est comme toi là, l'éléphanto de Fokoué. Je t'ai fréquenté, peut-être on va dire, en une soirée, hein, parce que quand on s'est arrangé au mariage d'Amout, on a même décidé de faire la paix. Tous les gens pensaient qu'on allait clasher ensemble, mais on n'a pas clashé parce que je suis une fille, je sais rester classe quand il faut. On a fait le concours de danse, on a bien fait la fête et tout. Après m'avoir insulté 4 jours après mon accouchement où je dégoulinais encore de sang, tu m'as traité pendant 2 ans. On a essayé d'oublier parce que le grand frère avait décidé d'arranger les problèmes. Mais comme tu es un être diabolique, tu es un disciple du diable, du démon. Tu es une bombe de destruction massive. Tu es une créature qu'on a créée pour détruire les gens sur la toile. Mais sache qu'il y a les gens qui ne se laissent pas faire. Toi, tu n'arriveras jamais à me détruire. Tu as compris, non? Parce que moralement, je suis prête. De 1. Va chercher tes 5000 faux profils de venir m'insulter. Crée des trucs pour qu'ils me descendent plus bas que terre. Mais tu sais quoi? Tant que mon créateur n'a pas dit que toi, Nathalie de Monaco, tu es finie, personne n'arrivera à me faire finir. Tu as compris? Mon nom est un monument. Hein? Je suis un monument de femme. C'est le jeton qui a construit Nathalie de Monaco. Donc, c'est un nom que je n'ai pas pris le micro pour chanter. C'est un nom que je n'ai pas fait la comédie. C'est pas un nom des stars bracata de la toile qui ont fini d'insulter le monde entier. Hein? Tu es une personne qui n'est pas du tout fiable. Voilà Samuel Eto'o qui t'a donné son ami. Comment dire? Qui t'a accordé de l'importance. En quelques secondes, tu as fait ton direct. Tu as pris les photos, tu as mis sur Facebook. Il a fallu que NK te fasse un petit big-up là. Tu as oublié que Samuel Eto'o et sa femme ont été sympas avec toi. Tu as traité Samuel d'illettré. C'est une référence dans le Cameroun. Tu as dit que Samuel, quand il va dans le milieu des Blancs, il est refusé par les riches parce que on trouve qu'il n'est pas instruit. Tu as dit ça. Tu n'es pas une personne fiable. C'est pour ça que ma petite soeur NK, tu suis mes directs. Mambombo à moi, je te dis que des big up que tu as fait là, c'est bien parce que Amout est quelqu'un qui prône toujours pour la paix. Mais des gens comme ça, il faut s'en éloigner. Je dis, il faut se mettre à des kilomètres. Parce que c'est des personnes qui sont des Boko Haram. Quand elles s'approchent de toi, c'est plutôt pour t'apporter son aigreur. Parce que quand une personne n'a plus le corps, avant on a bien vu que quand tu étais mince, quand tu faisais tes trucs à la con là, hein, tu étais bien, tu étais un peu bien dans ta peau, tu n'en voulais pas au monde entier. Maintenant tu es devenu éléphanto de Fokoué. Tu as compris? La femme de blanc ne peut pas devenir comme ça parce que c'est des femmes qui vont dans des salles de sport. Même les femmes de nos frères africains camerounais. Maintenant, ils veulent les femmes stylées. Tu as vu? Toutes les femmes que nos mentors africains, tous les Ndjomba qu'ils ont maintenant dehors, tu as vu leur style? C'est des femmes toutes minces. C'est des femmes que même si elles sont un peu potelées, elles sont fermes. Elles ont le corps ferme. Maman, depuis combien de temps tu n'es pas entrée dans une salle de sport?
Tu ne sais pas qu'on se lève le matin, on va courir. Il faut raffermir ton corps qui est devenu flasque. Maman, la masse de cellulite est déjà incarcérée dans ton cul. Tu viens jalouser mon corps, tu dis que je suis mince. Tu prends ton enculé de disciple du diable. Hein? Le genre de personne que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Les gens qui s'enculent. Les gens qui vendent leur charme. Un homme qui devient une femme et il commence à vendre son cul. Hein? Ce genre de personnes-là, tu les envoies venir insulter mes maigres pieds. D'accord, j'ai les maigres pieds, ça fait quoi? Je dis que je suis un modèle unique. Tu as compris, non? Le genre de femme modèle unique. J'ai le corps des stars. Tu as vu Brigitte Macron? Hein? Elle a quel âge? Regarde son âge. Elle est à la taille 36, taille 34. Tu as vu ça? Eh oui, c'est ça qui est la vérité. Les femmes des revues. C'est ça qui est la vérité. Il va falloir que tu te mettes au sport. Demande à tes fans. Vous les fans de la folle de Fokwe. Hein? Les fantos de Fokwe. Demandez-lui d'aller dans une salle de sport. Prenez-lui un abonnement. Au lieu d'être aigri des corps des femmes, des blancs. Même si nous on fait des enfants. Il y en a qui ont même fait déjà 5 enfants, 6 enfants. Ils sont toujours à taille 34, taille 36. Parce que nous on contrôle le corps. On dit souvent que le corps reste le capital de la femme, même si elle est mariée. Parce que pour que ton homme ne parte pas de haut, il faut que ton corps suive. Tu as compris? Tu as compris, ma grande soeur, ma mère. Tu n'as qu'un an de plus que moi. Tu n'as qu'un an de plus que moi. Mais regarde-toi, tu es déjà je dis que tu es déjà un déchet. Dans 2 ans, 3 ans, tu ne seras plus dans le marché. Hein? Tu ne seras plus dans le marché, ma soeur. Tu as compris, non? Alors que les femmes même à 40 ans, 50 ans sont belles. Elles restent belles. Regarde comment tu es déjà. Tu es déjà un déchet. Même au Cameroun, là. Toi qui crois que tu es trop un exemple, pourquoi personne ne t'épouse? Hein? Pourquoi aucun homme ne te prend et te met dans la maison? On voit. Pourquoi? Parce que tu n'as aucune considération des gens importants dans la communauté. Tu as déjà terni ton image. Ne crois pas que tu vas venir ternir l'image de nous autres. Tu n'arriveras pas. Tu as compris? Tu es une grande sœur que non, 2 fois il faut te donner des conseils. Parce que les gens qui sont à côté de toi, qui t'entourent, ne te disent pas la vérité. Tu as compris? Il va falloir que tu ranges déjà ta vie toi-même avant de dire que tu donnes des conseils aux gens. Parce que tes conseils ne servent à rien du tout. Tu es plutôt là pour détourner la jeunesse, pour leur dire que pour vendre le piment, quand on vend le piment, c'est bien. Tu es en train de leur dire, tu penses que tu vas leur dire que le seul travail à faire ici, quand elles arrivent en Europe, c'est d'aller vivre la vie de dépravation. Hein? Que c'est avec ça qu'on construit les immeubles. Il faut arrêter ça. Il y a des filles qui arrivent ici, même si elles n'ont pas été à l'école, elles font des formations, elles arrivent à se suffire. Elles arrivent à aller à l'école. Elles ont de bons travail. Il y en a des filles qui arrivent médecins ici. Hein? Il y a des filles qui deviennent des juges, des filles qui deviennent auxiliaires de vie, des filles qui deviennent des infirmières. Elles s'en sortent bien. Tu crois que tu es une source d'inspiration, toi? Mais attends, il faut arrêter. Tu crois que tu es qui pour te lever? Tu dis que tu veux donner, tu veux donner aux gens, comment dire, des directives. Tu n'as pas de directives à me donner. Hein. C'est pas parce que je te respecte depuis. Je te respecte. Pourquoi? Pourquoi quand tout le monde te tournait le dos, je te respectais? Parce que je respecte toutes les femmes qui ont bâti. Parce que je sais que ce n'est pas facile, même moralement, pour une femme de te lever, de dire que tu bâtis. C'est pour ça que j'ai toujours eu du respect pour toi, mais pour le reste, là, je ne te suis pas. Si tu dis que je ne t'ai pas souvent soutenu sur la toile avec tes fans,
Tu crois que tu vas te lever, tu publies les gens et je vais venir te soutenir. Mais par contre, j'ai milité pour toi en douce, à convaincre des gens bien, disant que non, tu es une femme qui a investi, tu es une femme qui est gentille, tu n'es pas rancunière, tu oublies vite, tu es une fille bien, machin, c'est que les gens s'en prennent à toi sur la toile et tout. Il y a beaucoup de gens bien que j'ai essayé de convaincre, hein, pour leur faire croire que tu es une personne bien. Et j'ai fait ce travail-là, c'était un travail de longue haleine. Je suis pas obligée, j'étais pas obligée de venir m'installer sur la toile, commence à dire que non, je soutiens l'éléphanto de Foucault. Je t'ai soutenu, j'ai fait un travail de longue haleine pour essayer de te laver l'image. Et beaucoup de gens t'ont accepté. Tu as compris, non? Beaucoup de personnes bien t'ont accepté parce qu'il y avait certaines personnes qui travaillaient pour toi dans l'ombre. Donc tu vas te lever maintenant, tu penses que tu vas me faire clasher avec un mot parce que tu vas commencer à vociférer tes insanités, ta liste d'insanités exhaustives là. Donc arrête-moi tes conneries. Tu comprends? Comme je ne peux pas te séparer de Jaguar, c'est la même façon que tu ne peux pas me séparer d'Amout. Parce que Amout est une personne réfléchie. Amout sait que je suis le genre de fille qui ne fait jamais de commérage. Depuis que lui et moi nous sommes ensemble, depuis que lui et moi nous sommes amis, sa femme peut te le dire. Nathalie ne parle jamais des gens. Jamais. Tu as compris? Toi-même, depuis que je suis amie, quand toi et moi on discute inbox ou quand on s'est vu, j'ai déjà parlé un jour d'une seule personne. Je ne sais pas parler des gens. Je suis une fille, même si je viens dans la communauté, là j'ai déjà l'habitude des gens avec qui je vis, les blancs. C'est leur éducation que j'ai. Je sais que vous n'êtes pas des gens fiables, donc je ne peux pas parler. Et tout, sachant ma notoriété, les gens vont toujours essayer d'aller transformer et déformer. Je n'ai jamais été dit à qui que ce soit que moi, j'ai donné tel montant au mariage d'Amout et tout ça. Parce que vous avez vu que Amout me considère tellement. À son mariage, il m'a mis au sommet. J'étais assise à côté d'eux. Et c'est là où tu es venu te coller à moi. Parce que tu voulais être vu dans le VIP. Dans le VIP des Amout. Je t'ai même laissé ma chaise, tu t'es assise là. Hein? Pourquoi s'ils te considéraient trop autant que tu penses là, ils ne t'auraient pas mis au sommet là-bas parce qu'ils savent que tu es une personne qui n'a pas une belle image. C'est aujourd'hui qu'ils s'affichent avec toi parce qu'ils ont peut-être leur raison. Tu comprends, non? Mais tu n'es pas une personne fiable et tout le monde le sait. Tu n'es pas une fille honorable parce que tout le monde se rappelle du mal que tu as fait. Et je vais dire à mon grand frère Amotke, le fait qu'il t'affiche de partout, vous partez de partout là, il aura beaucoup de problèmes au Cameroun. Parce que les gens importants du pays ne t'acceptent pas, ma soeur. Moi, je te dis, c'est des gens avec qui je parle. Amot venait chez moi, il sait les gens de la République qui rentrent chez Nathalie de Monaco. Ils ne peuvent pas t'accepter. Tu ne peux pas te lever demain, tu dis que tu peux faire les marches au Cameroun, ça marche. Tu es détesté par le beau monde. Ma soeur. Tu es détesté par le beau monde. C'est comme quand tu es parti, avant d'aller même à Berlin, tu avais déjà insulté l'ambassadeur. Hein? Le beau monde ne te supporte pas. Eh oui, pas même au Cameroun là. Que quelqu'un d'important t'épouse, on voit, parce que tu as déjà une étiquette. Ton étiquette est déjà gravée sur toi. Tu as compris, non? Donc, n'essaye pas de tirer les gens vers le bas. Parce que mon nom, c'est le jeton qui a construit mon nom. Tu as compris, non? Ce n'est pas le Mbrakata, ce n'est pas Facebook qui m'a construit. Donc, arrête les histoires que tu vas me fabriquer, tu vas me défabriquer, machin et tout. Je dis que tu ne peux pas créer la zizanie entre Amot et moi. Si tu veux, essaye. Il n'est pas bête, hein. C'est que son épouse qui va marcher, qui va écouter ce que tu racontes parce qu'elle est à ça. Vous parlez du tribalisme. C'est le tribalisme que vous êtes en train d'afficher. Point barre. Parce que je vous connais, vous les gens de l'Ouest. Je vous connais comment vous êtes. Vous êtes des hypocrites. C'est ça qu'est la vérité. Vous êtes comme ça.
Vous n'aimez pas dire la vérité en face à vos frères ou à vos soeurs quand ils dégament. Vous suivez seulement comme des moutons. Deux fois, tu es dans l'ondem. Il faut que tes gens te disent que non, là, tu as m'aidé. Tu es dans l'ondem. Tu as vu les histoires que tu as créées sur Facebook. Tu essaies de mettre ça sur d'autres personnes. Tu dis que oui, parce que j'ai manqué de respect à telle personne. C'est pour ça que l'autre qui insultait le couple à Moutla, elle les a insultés. Ça n'a rien à voir avec moi. Elle les a insultés par rapport aux histoires de vos bicors parce qu'elle a essayé également d'arranger avec NK par rapport aux altercations que vous avez eues à l'époque et tout. Et c'est pour ça qu'elle était en train de dire que non, elle ne trouvait pas ça légitime parce que Amo t'avait déjà arrangé ton problème entre toi et moi. Et tu es venu aujourd'hui, tu as recommencé à me rabaisser, tu as recommencé à essayer de me faire des choses pas catholiques. Hein? Ça veut dire que demain, tu feras la même chose à la petite. Elle laisse que tu te rapproches d'elle parce que tu es une personne qui n'est pas du tout fiable. Eh oui, moi je dis ça. Tu es Boko Haram. Tu as fait trop de mal autour de toi. Donc, ne pense pas que tu vas m'écraser, ma soeur. Tu ne peux pas m'écraser. Tu ne peux pas me dire que non. Nathalie, j'ai eu des problèmes avec quelqu'un, telle personne au Canada et tu ne veux pas que j'aille à l'anniversaire de la souveraine. La souveraine, c'est ma copine. Je ne pars pas dans leur fête par rapport à quoi que oui, même si je pars, il faut que machin et tout. J'en ai rien à foutre. Chacun fréquente ces gens. Quand tu pars dans tes trucs là, je te mets en garde par rapport aux gens. Tu ne peux pas me gérer. Ah non, je suis un mentor de femmes. Je fais que ce qui me plaît et c'est ce qui m'intéresse. Personne n'arrive à gérer ma vie. Donc, va porter tes gens là. Tu leur demandes de m'insulter. J'en ai rien à foutre. Vous avez compris, non? J'en ai rien à foutre. Eh oui. Donc, si tu estimais vraiment que tu étais une sœur à moi, tu ne peux pas faire que quelqu'un vienne raconter une histoire, tu te places sur la toile. Tu commences à me traiter de tous les noms et tout. Après, quand toi et moi on s'explique, tu connais la vérité. Après, tu peux essayer d'arranger et tout. Donc, ça veut dire que tu as d'abord profité de l'occasion parce que tu avais une dent contre moi. Tu voulais que tes faux profils me huent. Tu voulais que tes faux profils me rabaissent plus que t'es. Si ton étounou de trou du cul là, hein? Il ne peut pas m'insulter si tu ne lui donnes pas l'accord. Je suis désolée. Tout le monde voit que c'est l'hypocrisie qui rime dans votre camp là-bas. Vous êtes un camp de destructeurs. Il a fait une paradoxe dernièrement et tout. Parce qu'il voulait me descendre avant même que l'histoire du profil là sorte. C'est parce que j'avais une dent contre lui. Hein, je l'ai même bloqué. Je l'avais bloqué sur Facebook. Parce qu'il a déjà eu à faire des trucs contre moi. Hein? Donc, il faut que vous arrêtez vos histoires là. Franchement. Bon, bah, écoute, sache que je suis capable de recommencer le clash avec toi comme à l'époque. Quand tu m'as insulté pendant 2 ans, quand tu voulais attirer ma sympathie. Hein? Eh oui, tu voulais à tout prix venir parler avec moi. Tu m'as clashé pendant 2 ans. Mais j'ai laissé tomber parce que le grand frère avait parlé. C'est pour ça que je vais dire à ma petite soeur NK que même si Amo est venu vous arranger, maman, pardon, petite soeur, Mbombo, éloigne-toi de cette femme. Parce que c'est une bombe à retardement. Tu as vu comment elle a fait avec Samuel. À peine Samuel lui a accordé son direct et sa photo. Elle a commencé à dire comme... elle a commencé à chanter les éloges du neuf et tout. Mais après, il a suffi que tu lui fasses un big up et tout. Elle a commencé à rabaisser le Samuel comme quoi il n'est pas accepté chez les riches parce qu'il est illettré. Attends, il faut arrêter 2 secondes. Tu ne peux pas descendre toute une nation. Tu ne peux pas te lever. Tu publies les femmes avec leurs haricots dehors. Et toi, quand on te publie en maillot de bain, tu dis que non, il faut que tes profils m'insultent, que j'étais la première personne à te publier. Et ça fait quoi? Parce que tu m'as insulté pendant 2 ans. Tu m'as insulté 4 jours après que ma fille ne soit née. Hein? Je dégoulinais encore de sang. Toi, tu as pris le courage de venir m'insulter sur la toile. Hein? Tu es venu encore une autre fois. Tu m'as encore copieusement insulté.
C'est parce que j'avais décidé de tourner la page par rapport à tout ce que tu m'as fait avant. C'est pour ça que j'ai eu à te publier. Je t'ai pas publié pour rien. Hein? Et j'étais la deuxième personne à te publier, pas la première. Donc, il faut que tu arrêtes les bracata. Et je n'ai pas peur de toi. Sache que je peux clasher avec toi pendant 1 an. Parce que, tu sais quoi? Dans ma famille, hein, toute ma famille me regarde sur Facebook. Ils sont tous sur Facebook. On va te dire que Nathalie est une fille à problème quand on la cherche. Moi, mes problèmes ne finissent jamais. Quand je décide de me mettre derrière quelqu'un. Tu as déjà vu une fille que je suis en Europe, ici. Tous les bandits ont peur de cambrioler chez moi. Parce qu'on sait que je suis une malade mentale. On sait que si tu viens, tu fais un truc chez moi. Je sais où tu habites, même avec ta famille. Même en prison, je t'envoie du monde. Tu as compris, non? On sait chez moi, même chez ma mère, qu'un bandit ne peut pas traverser la route. Quand un bandit vole même seulement devant la boutique qui est devant, je lui règle ses comptes. Tu as compris? Même mes frères du même sang, on va te dire que Nathalie, quand ça ne va pas, quand ça ne va pas, je me comporte comme dans les cités de Marseille. Je prends le couteau, je prends la machette. Nous les étonnons, on est comme ça. Et je suis petite fille de Bassa. Tu as compris? Nogue, Wembon Meto Yom. Tu as compris ça? Parce que je suis petite fille de Bassa. Ma mère est une Bassa. Mon père est Ton. Je suis la femme d'un petit fils de roi de France. En Corse, nous on connaît les problèmes. Vous connaissez même quel est mon travail en Europe. Vous avez vu les Arabes dans les cités qui refusent de payer les loyers quand ils prennent les appartements. Là, quand on les accorde les appartements, quand ils ne veulent pas payer là, les appartements. Je dis que c'est moi qui pas les fait sortir avec la violence. C'est mon travail là-bas. Donc je gère ce genre de personnes. Et je les gère par dizaines. Et j'arrive. Je suis une femme de caractère. Je dis que même quand ma famille entend parler de moi, ils ont peur. Ils savent que je ne me laisse pas faire. Donc ne crois pas que c'est toi qui vas me faire peur. Quand on te parle que non, Nathalie a eu un procès. Tu sais quel procès j'ai eu? J'ai tabassé les mbérés, 3 mbérés. Que mon enfant me parle mal, je dis que toi, je te tape d'abord avec mes mains. Hein? Je te tape d'abord avec les mains. Dès que le mbéré arrive, ils disent qu'il parle fort. Je les tabasse même. Donc, sache que je n'ai peur de personne. Eh oui, je n'ai peur de personne. Toi et moi, on peut se bagarrer ici, là, sur la toile pendant 1 an. Moi, je ne sais pas m'arrêter. Je dis que les problèmes chez les étonnés, c'est comme l'injection. On prend ça de la naissance. Donc, toi, tu ne me fais pas peur. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit à tous. Maxi loves everybody. Ciao.